Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. Si vous cherchez un plat réconfortant pour les jours d'hiver ou bien tout simplement une recette à essayer, je vous propose aujourd'hui la recette de la loubia. Ce sont des haricots blancs mijotés dans une sauce aux épices traditionnelle, une texture onctueuse et un goût irrésistible. Donc si ça vous tente, restez avec moi jusqu'à la fin de la vidéo et c'est parti pour la recette. On va commencer par tremper les haricots blancs. Ici j'ai un paquet de 1 kg que je vais venir verser dans un récipient ou bien dans un saladier. Veillez à prévoir un récipient assez grand car les haricots blancs vont tripler de volume en gonflant. Le fait de les faire tremper permet de réduire le temps de cuisson et c'est ce qui fait qu'ils seront bien tendres et seront plus digestes. Voilà, je les laisse tremper comme ça pendant 24 heures. Le lendemain, mes haricots blancs ont bien gonflé. Et donc ici, j'ai prélevé 2 bols d'haricots blancs, soit 600 g. Je mets directement mes 600 g d'haricots blancs dans un faitout et je mets de côté. Je vous conseille donc ici de faire tremper directement 1 kg. Et puis, une fois que ça a bien gonflé le lendemain, vous enlevez l'eau. Vous les dispatchez dans des sacs de congélation avec le poids que vous souhaitez. Et vous les mettez directement au congélateur. Et comme ça, vous en aurez toujours en stock pour les futures recettes. Ensuite, pour les ingrédients de cette recette, vous aurez besoin de 60 ml d'huile d'olive, soit un demi-verre, une petite cuillère à café de gingembre, une cuillère à café bombée de sel, une cuillère à café bombée de paprika, une cuillère à café de curcuma, une demi-cuillère à café de poivre, une demi-cuillère à café de cumin, un peu de piment, une cuillère à café bombée de tomates concentrées, 3 gousses d'ail, ainsi qu'un mélange de persil et de coriandre, 3 tomates, ainsi qu'un demi-oignon ou bien tout petit oignon comme moi. Voilà, donc ici je commence par éplucher mon oignon et je vais venir le hacher finement. On récupère ensuite les tomates, on va les épépiner et enlever la peau. Soit vous les faites au robot ou bien vous les faites comme moi manuellement. Je récupère ensuite mes gousses d'ail, je les coupe en deux dans le sens de la longueur. À l'aide de la pointe du couteau, on enlève le germe. Ici, le fait d'enlever le germe rend la gousse d'ail beaucoup plus agréable au goût. Car comme vous savez, le germe est la partie la plus amère de l'ail. Voilà, donc ici pareil, on va venir le hacher finement et on met de côté. Et on passe maintenant à la cuisson. Donc ici, dans ma cocotte, je vais venir verser mon demi-verre d'huile d'olive. J'y ajoute mon petit oignon ainsi que l'ail haché et je fais revenir comme ceci à l'aide de ma cuillère en bois avant d'y incorporer la tomate que l'on a hachée. Voilà, on fait revenir comme ceci sur feu doux. En parallèle, dans notre faitout où on a versé les haricots blancs, on va faire un petit bain de cuisson pendant environ 5 minutes, pas plus. Ce qui va permettre de retirer toute l'écume qui va remonter à la surface. Et c'est ce qui va éviter ensuite d'avoir des désagréments intestinaux. Vous mettez à feu fort et à partir du moment où ça commence à bouillir, vous comptez à peu près 5 minutes et on retire du feu. En attendant, dans la cocotte, on ajoute les épices, donc le paprika, le gingembre, le curcuma, le poivre ainsi que le piment. Voilà, on mélange bien, toujours sur feu doux. Et on fait revenir comme ceci pendant à peu près 5 minutes, le temps que les haricots finissent de blanchir. Voilà, donc ici il me reste le cumin, le sel, la tomate concentrée ainsi que le mélange persil-coriandre que j'ajouterai tout à l'heure. Voilà, passé 5 minutes, comme vous voyez, une mousse s'est formée au-dessus de mes haricots blancs. On va maintenant pouvoir retirer toute l'eau, vous les rincer rapidement à l'eau chaude et on va venir aussitôt les verser dans notre sauce tomate. Voilà, maintenant on va faire revenir comme ceci pendant à peu près 5 minutes sur feu moyen pour que les épices s'imprègnent bien dans les haricots et c'est ce qui va leur donner un bon goût au final. On n'oublie pas d'ajouter un petit peu d'eau, l'équivalent d'un demi-verre pour éviter que ça n'accroche au fond.
On ajoute également un tout petit peu de mélange de persil et de coriandre. Et on garde l'autre moitié pour tout à l'heure. Passé 5 minutes à feu doux moyen, ils se sont bien imprégnés de toutes ces épices. Et comme vous avez pu le voir, le sel, je l'ajoute à la fin, une fois les 30 minutes passées, car le sel a tendance à durcir les légumineuses et à allonger le temps de cuisson. Alors salez-les toujours en fin de cuisson. On va maintenant venir ajouter l'eau bouillante. Voilà, donc ici je viens couvrir avec 1,1 litre d'eau bouillante, pas plus. Et voilà, donc ici je ferme ma marmite et je laisse cuire sous pression sur feu doux moyen pour une durée de 25 minutes. Passé les 25 minutes, on ouvre notre marmite. On va maintenant ajouter la tomate concentrée qu'on va diluer avec l'équivalent d'un petit verre d'eau bouillante. Si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne, je vous invite à le faire en cliquant sur la cloche de notification pour être alerté lorsque je poste une nouvelle recette. Voilà, donc on l'ajoute dans la marmite. On ajoute enfin le sel, le cumin et le reste de coriandre et de persil haché, l'équivalent d'une cuillère à soupe. Voilà, je mélange bien le tout. Je ferme à nouveau ma marmite pour une durée de 10 minutes sous pression. Donc ici pour les 10 minutes de cuisson restantes, ça sera sur feu doux moyen. Et voilà, au bout de 10 minutes de cuisson, notre plat est prêt. Il faut obtenir au final une sauce quand même un peu liquide, car elle va encore épaissir avant de servir. Et si les haricots ne sont pas assez cuits, il faudra continuer la cuisson en ajoutant juste un peu d'eau si nécessaire. Mais si vous suivez toutes les étapes que je vous ai énoncées en vidéo, vous obtiendrez un très bon résultat. Et si vous voulez une sauce encore plus épaisse et onctueuse, il vous suffit de laisser mijoter sur feu doux, sans fermer le couvercle en remuant de temps en temps pour éviter qu'elle n'accroche au fond. Cette recette de loubia, elle est simple, elle est riche en saveurs et en protéines. Chez nous à la maison, on la réalise aussi avec de la viande rouge, de bœuf ou bien d'agneau. Et on la sert généralement en plat principal, accompagné d'un bon pain maison. Mais ici, aujourd'hui, j'ai décidé de vous montrer cette version sans viande, idéale si vous n'avez pas le temps de cuisiner. Très facile à réaliser et vraiment très bonne. Et voilà, j'espère que ma recette du jour vous aura plu. Et si c'est le cas, comme d'habitude, n'oubliez pas de liker, de vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas encore fait. Et moi, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.